Arrière de nous, Satan, au nom puissant de Jésus. Arrière de nous, Satan, au nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel, que la joie incombe au cœur de tous ceux qui sont sur la plateforme ce matin, afin que nous soyons en phase avec notre Dieu et nous disons à Satan, libère le peuple de Dieu pour aller adorer Dieu. Et que cela soit ainsi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout, nous allons encore prier pour dire, Seigneur, ouvre le cœur de tout un chacun pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la manne de ce matin, qui est vraiment la parole de Dieu, pour que nous puissions demeurer à la brèche pour l'assurance de notre espérance. Élevons nos voix, prions Dieu pour nous préserver à demeurer à la brèche. La manne que nous écoutons tout le matin, que ça puisse avoir une place dans notre cœur afin de persévérer à toute tentation. Élevons nos voix, prions Dieu. Père Céleste, je te remercie encore. Je ne cesserai de te remercier parce que tu es digne d'être remercié. Toi qui prends la peine de nous conduire, Seigneur mon Dieu, sur le chemin de la vérité. Toi qui ne nous laisses pas choix. Toi qui es omniprésent, Père Céleste. Toi qui es souvent à l'assaut, n'est-ce pas, pour tous nos ennemis. Toi qui nous préserves, toi qui nous guides et toi qui pourvois. Merci de nous avoir donné la vie encore aujourd'hui. Nous te prions que cette vie ne soit pas vaine et que la grâce que nous recevons quotidiennement ne soit pas vaine non plus. Père, il peut arriver de temps en temps, et nous disons maintenant que tout ce qui est arrivé ce matin n'arrivera plus dans 6 heures. Amen. Soyez bénis encore. J'ai dit ce qui est arrivé aujourd'hui n'arrivera plus dans 6 heures, n'arrivera plus dans 6 jours, n'arrivera plus dans 6 semaines, n'arrivera plus dans 6 mois. Et la victoire est notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Hier, nous avons parlé du livre de Ruth, puisque c'est avec le livre de Ruth que nous avons, n'est-ce pas, prêché. Amen, amen. Alors, on disait que le livre de Ruth présente 4 chapitres, dont les 4 chapitres à 4 aspects. Le premier aspect, c'est dans le livre 1. Alors, les 4 aspects, c'est le CPRR, autant pour moi. Le premier chapitre présente le C. Le deuxième chapitre, le P. Le troisième chapitre, le R. Le quatrième chapitre, le R. Ce qui signifie le choix de la foi, la persévérance de la foi, la résistance de la foi et la récompense de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Ruth, dans son livre, elle veut nous apprendre comment faire le choix de la foi. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a 2 voies, la bonne et la mauvaise. C'est pourquoi j'ai essayé de définir hier qu'est-ce que c'est la foi. La foi est contrôlée par l'Éternel lui-même. Alléluia. Et la foi nous conduit à la suprématie, c'est-à-dire à notre destinée. Nous sommes des chrétiens. La foi nous conduit à notre destinée. Il y a des gens qui se disent, qui se plaisent où ils sont. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que où vous êtes, ce n'est pas votre position. Ce n'est pas votre destin. Il faut refuser. Là où vous êtes, si vous croyez que vous êtes bien, il faut refuser. Ce n'est pas votre destin. Comme la prophétie est sortie dimanche, il dit dans 6 heures, je dois changer mon identité. Dans 6 jours, je dois changer mon identité. Dans 6 semaines, mon identité doit changer. Et dans 6 mois, j'ai accompli déjà tout ce qu'il me faut dans l'année.
et je poursuis pour préserver tout ce que j'ai reçu dans l'année jusqu'à la fin d'année, afin de proclamer, n'est-ce pas, la victoire de l'année 2021. C'est au quotidien. Vous devez prendre une feuille et marquer ce que vous faites toute la journée. On ne marche pas à vue. Voyez-vous que hier, j'ai essayé de décortiquer 4 problèmes qui concernent les épassaines et tous les fidèles à Dieu. J'ai décortiqué mon problème à moi-même. Dans les 6 heures, je crois que j'ai réussi à faire quelque chose. Mais dans les 6 jours, avant la fin de la semaine, tout doit se concrétiser pour que je puisse encore d'autres chemins. Quand on poursuit la suprématie, c'est par le lien de l'amour. C'est par l'amour autant pour moi, car l'amour est le lien de la perfection. Si tu as l'amour de ce que tu fais, d'abord, si tu as l'amour en Jésus, celui à qui tu crois, si tu t'aimes toi-même, tu verras que tu ne vas pas stagner. Alléluia. Parce que la foi, comme je l'ai dit, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la confiance, c'est l'assurance. Et c'est par la soumission et l'obéissance que nous pouvons réaliser tout ce que notre âme veut. Par la soumission et l'obéissance. Ce n'est pas tout de se réveiller un matin, écouter, n'est-ce pas, la manne du matin. Il faut bien agir parce que la parole déclare la foi sans œuvre, elle est morte. Et c'est les œuvres, la foi accompagnée de ces œuvres, qui t'amènent à la suprématie. Si vous lisez bien le livre de Ruth, vous verrez que Naomi, par sa foi, n'est-ce pas, a enflammé Ruth, qui aujourd'hui l'a amené chez Boaz pour que Boaz puisse racheter tout ce qu'elle avait perdu. Alors, celui qui va vous amener vers Boaz est à côté de vous, est dans votre maison, est dans votre entourage, est dans votre lieu de travail. C'est l'autre d'en face qui est votre Boaz. Alléluia. Alors, il ne faut pas que vous recevez la parole de Dieu en vain. La parole de Dieu déclare encore une fois, je ne cesse de le dire, dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, en un mot, ce que tu entends de l'évangile, alléluia, ce que tu entends de la bonne nouvelle, tu seras responsable de ce que tu as entendu. Alléluia. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Si tu l'utilises en bon escient, ça t'élève. Mais si tu l'utilises très mal, il y a des conséquences. Alors, vous devez prendre la peine pour mieux les utiliser. Alléluia. Afin que ça ne fasse du mal à personne. En un mot, pour que la parole que vous recevez ne soit pas en vain. Amen, amen. Alors, nous avons vu le choix hier de C pour le premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons le voir le deuxième chapitre, qui est le P, la persévérance de la foi. On ne peut pas lire parce que c'est long, j'ai demandé hier de lire, comme de nous allons lire aussi le chapitre 3, parce que le livre de Ruth est composé de 4 chapitres. Amen. Alors, le 2, c'est la persévérance de la foi, qui est tiré dans Hébreux 10, versets 35 à 38. Et je demande de lire. La persévérance est plus précisément au verset 36. Je demande de lire Hébreux 10, verset 35 à 38 pour démarrer la journée. Ça, c'est la manne du matin. C'est la manne de ce matin. Hébreux 10, 35 à 38. Qui vous demande de persévérer. Qui vous demande de persévérer. Alléluia. Vous demande de persévérer. Nous avons beaucoup dormi aujourd'hui, mais nous arriverons. Amen, amen. Nous avons beaucoup dormi aujourd'hui, mais nous arriverons. Alléluia. Amen, amen.
Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, versets 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. 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 J'ai la conviction qu'on ne doit pas se retirer, on se soude, on est là, on réveille, on enflamme. Amen, amen. Satan ne peut pas contre nous tous. Alléluia, c'est pourquoi je dis que au sortir d'ici, nous devons appeler les absents et quand on se lève, on les appelle. On les appelle. Voyez-vous que nous avons eu du mal. Aujourd'hui, ça arrive. C'est rien du tout, ça arrive. L'essentiel, c'est d'être présent. Amen. Alors, Hébreux 10, 38 nous enseigne. Et surtout, plus précisément, je prendrai le verset 36, que veut dire persévérer. Persévérer, c'est tenir ferme. C'est faire preuve de constance. Oui, c'est faire preuve de constance. Et la présence de Christ en nous nous permet d'avoir cette endurance. Si nous avons Jésus en nous, nous avons cette endurance de persévérer à tous égards. D'ailleurs, Jésus a prédit la persévérance à ses disciples dans Matthieu 10, verset 22. Souvenez-vous, il a dit qu'ils seront persécutés, mais la victoire est de leur côté. Je dis ce matin, la victoire est de votre côté au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 10, 22? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ce matin, on a été sauvé. Alléluia. Ce matin, on va avoir notre salut. Alléluia. Parce que nous avons enflammé les uns les autres et voilà comment nous avons, n'est-ce pas, défié l'ennemi dans son camp. Alléluia. Dit, Jésus prédit la persécution à ses disciples tout en les assurant le salut, source d'espérance. Le salut qui est la source d'espérance. Qu'est-ce que nous espérons? C'est la couronne de vie. Amen. Laissez-moi vous dire encore une fois, je vous rappelle, bien-aimés, que nous sommes là quotidiennement pour nous assurer de l'espérance. La manne du matin nous permet d'assurer l'espérance. Amen. Je disais que tout ce que, parce que je vais aller très vite, tout ce que je vous enseigne ce matin, j'ai demandé à la secrétaire de répercuter cela sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si hier elle a fait, mais vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, tout ce qu'on enseigne. Amen. Nous parlons de la persévérance. Le temps d'épreuve permet de faire la différence. Quand nous passons la persévérance, c'est un temps d'épreuve. Et souvenez-vous que c'est quand on triomphe l'épreuve que Dieu a promis que nous pouvons, n'est-ce pas, nous unir à la famille céleste. Ton but aujourd'hui, pour ton réveil au quotidien, c'est de s'unir à la famille céleste. Il faut le savoir. Et je prie Dieu que ça soit votre partage au nom puissant de Jésus. Alors, le temps d'épreuve permet de faire la différence en foi authentique et la foi superficielle. Il y a la foi authentique qui sauve, qui guérit, et la foi superficielle. Ceux qui sont attachés à Dieu sans s'attacher.
Alléluia. Parce qu'il y a un prix à payer pour la foi. C'est la persévérance. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas tout de dire, j'ai la foi. Il y a la foi superficielle, c'est toi qui dois savoir maintenant. Hier, j'ai dit dans 2 Corinthiens 13, 5 à 9, que vous pouvez savoir quels sont les signes d'une foi authentique. Je dis bien, dans 2 Corinthiens 13, 5, 9, pour savoir qu'est-ce que c'est une foi authentique. Je veux que vous sachiez qu'est-ce que c'est la foi authentique et la foi superficielle. Ici, nous avons besoin de la foi authentique, la foi qui sauve, parce que nous devons être sauvés. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis encore, soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que la foi authentique s'installe au-dedans de vous. Alléluia. Afin de sortir de vos bouches l'amen authentique. Est-ce qu'on peut acclamer l'amen authentique qui est l'amen de l'accomplissement? Alléluia. L'amen de l'accomplissement dans 6 minutes, dans 6 heures, dans 6 jours, dans 6 semaines, dans 6 mois. C'est la victoire. Amen. C'est grâce à la foi authentique que je prophétise pour vous ce matin, que cette bénédiction vous localise partout où vous irez ce matin. À votre sortie, la foi authentique vous localise. À votre entrée, la foi authentique vous accompagne. Je dis, soyez bénis encore, soyez bénis. Alléluia. Alors, quand nous sommes incités à abandonner, à nous détourner de Christ, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, comme ce matin, ce n'est pas qu'ils s'abandonnent, mais c'est quelque part s'abandonner. Parce que nous devons dormir en esprit. Ne dors pas comme un bois de koumé bien-aimé. C'est là où l'ennemi vient te chercher, il t'amène à son champ de travail. Il te bastonne. Et quand tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai mal au corps. C'est parce que tu as dormi en chair, tu as dormi comme une vie de koumé. Tu as oublié que tu es spirituel. Alors, je dis ce matin, tous ceux qui ont reçu ce coup, j'interdis désormais, formellement, à l'ennemi de venir vous chercher et vous amener travailler dans son champ. Plus jamais au nom de Jésus. Je déverse au nom puissant de Jésus l'Esprit de Dieu, je distribue l'Esprit de Dieu en vous et que cet Esprit demeure en vous et que cet Esprit soit le réveil matinal de tout un chacun. Alléluia. Parce que quand on dort en esprit, on dort avec un seul œil comme ça. Il y a un œil qui dort, l'autre dort, l'autre veille. Amen, amen. Mais quand tu fermes les 2 yeux, c'est le plomb. Bouffe. Ah oui, il n'y a pas de demi-mesure quand on veut dormir. Quand on dort par la chair. Alléluia. Désormais, je dis, vous n'allez plus dormir par la chair parce que je veux veiller. Ce qui vous a surpris aujourd'hui ne va plus vous surprendre au nom de Jésus. Amen, amen. Et tous ceux qui sont déjà éveillés, je vous prie d'enflammer parce que vous pouvez croire que l'autre va se réveiller. Oh, Satan est en train de travailler. Mais j'ai dit ce matin, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont passés par là pour embêter les enfants de Dieu, qui ne veulent pas que ces enfants réussissent cette année, ils ne termineront pas l'année au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui veulent vous embêter, que vous ne puissiez pas demeurer à la brèche, ne vont pas terminer l'année au nom de Jésus. Sauf seulement s'ils reculent. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à la persévérance, n'est-ce pas, pour voir mieux. Et surtout, la persévérance nous amène à notre suprématie, c'est-à-dire à la hauteur de nos assurances, de nos attentes. Parce que la persévérance n'est pas pour nous un moyen d'être sauvés, bien sûr, mais c'est la preuve que nous sommes réellement engagés avec Christ. Alléluia. Nous sommes engagés avec Christ, nous l'aimons, on s'aime nous-mêmes et nous savons qu'est-ce que Christ fait pour nous. Alléluia. Et nous savons pourquoi on s'est engagé, pourquoi on a fait le choix. Le choix d'abord, c'est parce que nous voulons arriver
à la hauteur de nos attentes. Nous voulons arriver à notre destinée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ne te dis pas que tu es arrivé. Regardez Ruth, elle pouvait rester chez elle. Mais la foi en Dieu, n'est-ce pas, qui a été enflammée par Naomi, l'a instruit, n'est-ce pas, pour dire, attention, tu n'es pas arrivé à la hauteur. De sorte que elle, par sa soumission et par son obéissance, elle est devenue, n'est-ce pas, la grand-mère de David, l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est que toi, aujourd'hui, ne te dis pas, ne te plais pas à l'endroit où tu es. Quel que soit ce que tu traverses, ne te plaît pas à l'endroit où tu es. Ce n'est pas ta destinée. Alléluia. Tu peux dire, oui, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants, ils vont à l'école. Ce n'est pas ta destinée. C'est la foi qui définit la destinée de tout un chacun. Accroche-toi. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la persévérance. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est seulement avec Jésus-Christ que nous pouvons réaliser, n'est-ce pas, cet engagement. Alléluia. Amen, amen. Et pour toutes ces explications dans Hébreux plus ou moins au verset 36 qui nous parle de la persévérance, mais il y a Hébreux 10, 35 à 38 qui poursuit, n'est-ce pas, dans ce sens. Que les Écritures, attention, dans 36, il nous a précisé ce que c'est la persévérance et comment nous pouvons nous tenir, n'est-ce pas, contre les ruses du diable. C'est en Jésus-Christ, tout simplement. Mais ici, il poursuit que les Écritures nous offrent le choix entre deux styles de vie. Ces deux styles de vie, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ne reste pas à la position actuelle où tu es. Dis-toi qu'il y a notre position dans la foi. Amen. C'est pourquoi Hébreux 10, 35, 38 nous enseigne et nous offre le choix entre deux styles de vie et nous invite à emprunter la voie la plus haute, qui n'est autre que par la foi. La voie la plus haute n'est autre que la voie par la foi. Tu peux te dire que tu es arrivé, tu n'as même pas commencé, parce que tu ne connais pas ta destinée. La seule personne qui connaît ta destinée, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Bien qu'il a dit, il ne nous a pas créé pour un malheur, c'est pour le bonheur, que c'est la paix. Mais cette paix, nous devons l'avoir. Et on dit que la paix surpasse toute chose. Ce qui veut dire, l'endroit où tu es aujourd'hui, tu n'as surpassé personne. Tu n'es même pas au-dessus de tes égaux quand tu regardes aujourd'hui tes amis, les gens qui ont le même âge que toi. Est-ce que tu les as dépassés? Rien du tout. Voire même qui t'ont dépassé. Alors tu dois révolter, dire que je dois arriver à la hauteur de mes attentes. Alléluia. Alléluia. Alors, les Écritures nous offrent le choix entre deux styles de vie et nous invitent à emprunter la voie la plus haute, même si elle paraît plus difficile et plus dangereuse. Alléluia. Elle implique un certain soulagement. Et ce qui m'arrange dans cette voie qui est dangereuse, parce que beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Alléluia. Toutes les voies qui sont dangereuses, beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Tu es la seule personne, il y a peut-être 2 ou 4 qui empruntent ce chemin. Il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Alors que le grand boulevard, il y a l'embouteillage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le choix du chemin? C'est là où on dit, c'est le chemin des rachetés. Il y a un chemin spécial pour les racheter. Ce chemin n'est pas là, il n'y a pas d'embouteillage. Parce que bon nombre de personnes n'empruntent pas, parce que c'est difficile. Alléluia. Parce que les hommes aiment, hommes avec grand H, les hommes aiment, n'est-ce pas, tout ce qui est facile. Alléluia. Les hommes aiment tout ce qui est facile. Mais nous, les chrétiens, sans le vouloir, nous empruntons le chemin difficile qui nous amène à l'espérance. L'espérance, c'est la couronne que nous attendons. Amen, amen. Quand nous visons la couronne, bien aimé, ce que nous vivons, où nous vivons, c'est dans l'abondance.
C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand nous visons la couronne, mais l'endroit où nous vivons, c'est dans l'abondance. Parce que la couronne que nous visons apporte tout ce qu'il faut pour que nous arrivions à la couronne. C'est pourquoi la parole déclare que nous prospérons selon l'état de notre âme. Parce que la persévérance nous permet, n'est-ce pas, de purifier notre âme et surtout, n'est-ce pas, de voir la réalité des choses par rapport à notre âme qui supporte tout. Amen, amen. Je disais que Hébreux 10, 35, 38, autrement, la persévérance, il nous donne le choix de deux styles de vie. Il nous invite à emprunter la voie la plus haute, même si elle paraît plus difficile et plus dangereuse. Elle implique un certain soulagement, puisque peu de gens l'empruntent. Amen. Mais il y a plus qu'on croit. Alléluia. Alléluia. Il y a plus de ce que nous croyons. Alléluia. Nous pouvons dire, aujourd'hui, nous sommes dans un état qui nous sied. Nos enfants sont dans un état qui nous sied. Mais je vous demande que ce n'est pas la suprématie de tout un chacun. Vous devez révolter ce matin. Vous regardez, dire, c'est vraiment vrai, cette maison ne sied pas. Je le dis aujourd'hui, cette maison ne sied pas. Puisque mon Père, c'est à lui qu'appartient toute la richesse. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas me contenter d'un poulailler. Alléluia. Toi qui es dans une chambre, tu te contentes. Dis-toi que ce n'est pas ta position. Amen, amen. Pour cela, il faut persévérer, lutter, dire que oui, tu vas arracher ce qui appartient à ton Père. Parce que tu es l'héritier et le co-héritier de Christ. Tu ne dois pas souffrir. Ne te plaît pas à l'endroit où tu es. Ce n'est pas ton endroit. Alléluia. Il faut persévérer dans la foi. Croire pour être sauvé. Croire pour être élevé. Croire pour être à la hauteur. Croire, n'est-ce pas, pour fuir la pauvreté. Puisque celui avec qui nous vivons, c'est lui qui pourvoit, n'est-ce pas, à tous nos besoins. Amen, amen. Amen, amen. Bien que le diable rend certains passages difficiles, glissants, néanmoins, elle nous conduit au sommet. Voyez-vous que nous pouvons passer des endroits difficiles. Vous devez persévérer, bien aimé. Parce qu'il y a quelqu'un qui dénoue la situation, cette personne est autre que Christ. Souvenez-vous, je me rappellerai toujours de cette partie, autant pour moi, de ce chapitre, de ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous rassure, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer dans la vie. Amen, amen. Jésus-Christ est là. Il est déjà là pour nous sauver. Amen, amen. Il faut seulement persévérer. Il faut persévérer et vous verrez que vous êtes au-dessus de toute chose. Parce qu'il a dit, moi j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre et vous êtes tous vainqueurs. Alléluia. 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 Alors, soyez reconfortés, quel que soit l'endroit, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, dites-vous que vous allez surmonter. L'essentiel, c'est de ne pas faire marche arrière. Amen, amen. Amen, amen. Quel que soit ce que vous subissez aujourd'hui, dites-vous en tant qu'enfant de Dieu, ne mettez pas le doute surtout de ce que vous désirez. Je désire liberté, vous l'avez. Je désire une maison, vous l'avez. Je désire un enfant, vous l'avez. Il suffit seulement d'aller chercher. C'est une promesse. Alléluia. J'ai besoin d'une voiture, vous l'aurez. Amen, amen. Je vous prie encore une fois de faire preuve, même si le diable rend certains de ces passages glissants, néanmoins, elle conduit au sommet et nous arriverons au bout, puisque c'est Dieu lui-même qui nous assure. Oh, my God. Je ne vous dis pas d'aller chercher des problèmes, de chercher les chemins tortueux. Non. Mais si vous passez des moments difficiles,
Si vous passez des endroits où vraiment vous vous dites, je suis coincé, il y a une personne qui attend que vous ouvrez votre bouche, dire Jésus, quand vous êtes coincé, avant de dire, partout où vous partez, mettez Jésus devant. Amen, amen. Je dis, mettez Jésus devant. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous réconforter. Il est là pour vous sauver. Parce que son contrôle divin est sur vous. Et il pourvoit pour vous les besoins. Même si vous ne savez pas parler. Alléluia. Même si vous ne savez pas parler, c'est lui qui mettra la parole dans vos bouches pour parler. Parce qu'il est fidèle. On dit, quel que soit le chemin où l'ennemi vous fait passer, vous êtes toujours vainqueur. Pourvu que vous n'avalez pas, n'est-ce pas, tout ce qui vous permet d'être vainqueur, c'est de sortir de vos bouches, n'est-ce pas, ce qu'il faut, les armes qu'il faut pour combattre les ennemis. Alléluia. Même si nous sommes prêts à trébucher, même si nous sommes prêts à trébucher, ne faisons pas de demi-tour. Il faut dire que je fonce, je m'en vais. Vous savez, je veux prendre un exemple palpable. Dieu a envoyé Paul à Rome. Amen. C'était pour le bien de l'humanité. Et pour son bien d'ailleurs. Vous avez vu ce que Paul a rencontré à mi-chemin, voire même son bateau fracassé. Il n'a pas fait demi-tour parce qu'il sait que le bonheur, c'est là-bas. Et parce qu'il sait que ce n'est même pas lui qui part. Il ne part pas seul, mais il y a quelqu'un qui l'accompagne. J'ai toujours dit que même si tu es malade, quand tu poses la main sur ton cœur, si ça bat, dis que tu as espoir. Parce qu'il y a bon nombre de personnes, même avec le palais, ils meurent. Mais quand tu mets, tu dis tu as espoir. Tout simplement, il faut prier à Dieu. Quand tu as un problème, prie à Jésus. C'est lui la solution. Je ne peux pas vous mentir, je suis bien placé pour vous le dire. Moi, en tant qu'homme d'affaires, un ancien homme d'affaires, j'ai eu le haut et le bas. Alléluia. Alors, je dis encore aujourd'hui que tout ça, c'était une perte pour moi. Aujourd'hui, j'ai un gain avec Jésus. Là-bas, je me lamentais. Je me lamentais là-bas. Chaque jour, je me plaignais. Je n'avais jamais la solution. C'était un monde de la jungle, un monde où le meilleur gagne. C'est-à-dire, si tu es bon menteur, tu gagnes. Or, avec Jésus, c'est la vérité qui triomphe. Avec Jésus, tu triomphes à tous égards. Alléluia. Soyez bénis. Je dis, quel que soit ce que vous traversez, il faut vous assurer que c'est Dieu lui-même qui assure votre chemin. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis encore. Et même quand nous sommes prêts à trébucher ou tenter de faire demi-tour, fixons le regard sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est venu sur cette terre, il a souffert, il a donné son sang, il a donné sa vie. Souvenez-vous, pourquoi a-t-il donné sa vie? Pour nous racheter de nos péchés. Et après qu'il nous a rachetés, il nous a promis. Pensons tous les jours quand nous traversons des moments difficiles, c'est que Dieu nous a promis. La promesse qui est faite, il n'est autre que la vie éternelle. Il dit désormais, la mort n'est plus pour vous. Alléluia. Il dit encore que quand nous sommes prêts de tenter, ne faisons pas demi-tour. Fixons le regard sur ce que le Seigneur a fait pour nous. On l'a flagellé, on l'a cloué sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et voir ce qu'il nous a promis. Alléluia. Poursuivons notre route parce que ce n'est pas nous
qui, ce n'est pas par notre force autant pour moi que nous allons arriver. C'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous a toujours dit que ce n'est pas par la force, mais c'est par son esprit. Alors je veux que nous ayons la confirmation pour nous guérir un peu ce matin dans Romains 8, verset 12 à 26. Je demande quelqu'un de lire. Et c'est lui qui assure et n'abandonnons pas trop souvent la route. Amen. Quel que soit ce que nous rencontrons, c'est ça la persévérance. La persévérance, nous aboutissons, n'est-ce pas, à la victoire. Amen, amen. C'est quoi le passage? Oui. Vous pouvez reprendre le passage à lire, s'il vous plaît. Romains 8, verset 12 à 26, s'il vous plaît. Souvenez-vous, Jésus a dit, mais nous sommes victorieux. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, versets 12 à 26. Okay. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Je voudrais que vous continuez au verset 27. Il dit, et celui qui sonde les œuvres connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Selon l'Esprit que nous avons, Dieu intercède. Nous sommes des saints, en un mot. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, on devrait être des saints. Puisque notre Père est saint, nous devons être saints. Et il y a un souverain sacrificateur qui intercède pour nous, nuit et jour. Amen. 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 Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas reçu un esprit du diable. Vous avez reçu de Dieu par laquelle vous criez Abba Père. J'ai dit à chaque fois que vous avez un problème, ouvrez votre bouche tout simplement avant de sortir de chez vous. Alléluia. Avant d'arriver à l'endroit, ouvrez votre bouche. Même si on vous surprend, ne craignez point. Dites que vous avez votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La persécution que nous avons, n'est-ce pas? C'est
c'est les hommes de ce monde qui nous persécutent. Et si nous percevons, autant pour moi, c'est à cause de la persécution. Alléluia. C'est à cause de la persécution. Et il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qu'on ne persécute pas. Il n'y a pas. Mais nous devons dire que nous sommes plus que vainqueurs. Et je suis fier de le répéter encore ce matin. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui nous persécutent, qui croient nous juger, sont déjà condamnés d'avance. Suivez-moi bien. Nous demeurons dans la persévérance par la persécution des uns et des autres. Mais ces gens veulent nous condamner. Mais Dieu demande à ce que nous résistons à ces gens. Parce qu'il y a déjà une parole qui les condamne. Suivez-moi bien ce matin. Suivez-moi très bien. Voilà pourquoi cette révélation de ce matin dit que nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est vrai, Dieu, lui, il est le péché, mais il aime les pécheurs. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons fait, Dieu le sait lui-même. Alléluia. Et il demande à personne de nous condamner. Il demande à personne de nous condamner. Personne. Il nous a déclarés libres. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans ce monde, ce sont les gens qui essaient de condamner les saints, qui essaient de parler, de se regrouper pour envoyer les CPT, pour envoyer je ne sais pas quoi, où ils sont en train de faire le Congo, où ils sont en train de faire je ne sais pas quoi. Mais eux-mêmes, ils ignorent qu'ils sont condamnés. Voilà pourquoi tout ce qu'on peut faire sur l'enfant de Dieu, il n'est pas condamné. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Amen, amen. Pourquoi? Tu condamneras autrui que si tu n'es pas passé par là. Si tu es passé par là et que Dieu t'a fait grâce, c'est que tu ne pourras jamais me condamner. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne m'avez pas compris. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, celui qui voudra vous condamner, si la personne n'est pas passée par là, la personne vous condamne. Et vous êtes condamné. Mais si une personne de ce monde ouvre la bouche, dire que vous êtes condamné, et que la personne qui parle ainsi, s'il n'a jamais fait ça, oui, mais si tu as fait, tu ne peux pas me condamner. Ce qui veut dire tout simplement que tu n'es pas condamnable. Alléluia. Nous avons la précision dans Jean 8, versets 5 à 11. Que je demande au livre, vous allez comprendre. Que nous sommes déclarés libres. Parce que tout ce que nous subissons, la persécution que nous avons aujourd'hui, ce sont les gens de ce monde. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 10, verset 13. N'est-ce pas? Aucune tentation ne peut survenir si ça ne vient pas de l'homme. Amen. Mais nous sommes victorieux parce que l'homme ne peut pas nous condamner. Notre jugement n'est pas entre les mains des hommes. Alléluia. Lisons Jean 8, verset 5 à 11. Souvenez-vous de cette parole ce matin. Dans 6 heures, personne ne pourra vous condamner. Dans 6 jours, personne ne pourra vous condamner. C'est votre liberté. C'est un moyen pour vous de rentrer dans votre destinée. Amen. Alléluia. C'est très profond cette prophétie. J'ai dit dans 6 heures, tous ceux qui voudront vous condamner seront condamnés si seulement si ils n'ont pas, n'est-ce pas, fait ce que vous avez fait. Dans 6 heures. Amen. Celui qui te dit que tu ne peux pas te marier, dans 6 heures, il cherche à se marier, c'est qu'il ne peut pas te condamner. Parce que les gens, pour condamner quelqu'un, ils vont dans les réunions. Amen. C'est ça la persécution. Ça ne vient pas du tout, ça vient, c'est là à côté de toi. Ça peut être même ton parent à toi qui n'est-ce pas, qui t'en veut.
Amen. Un parent, toi qui es jaloux de toi, du peu que tu as, il est jaloux. Parce que tout ce que nous subissons, je dis encore, ce que nous subissons sur terre, ça n'émane pas. Le diable, c'est des personnes qui sont avec nous. C'est des gens qui vivent avec nous. Des gens de mauvais caractère. Souvenez-vous que Abel et Caïn était l'ennemi d'Abel. Est-ce que c'était un diable qui est venu tuer Caïn et Abel? C'était son frère. Il faut te dire que ton ennemi n'est pas loin de toi. C'est comme ton Boaz aussi n'est pas loin de toi. Amen. Lisons Jean 8, verset 5 à 11. Je lis la parole de Dieu dans Jean 8, au verset 5 à 11. Ah. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Vous voyez que cette révélation est très profonde dans la persévérance. Il faut persévérer, dire que si Jésus ne me condamne pas, personne ne peut me condamner. Et comme Jésus est venu pour nous délivrer, il faut te dire que tu arriveras à ta destinée. Amen. Quel que soit le chemin que tu empruntes, tout ce qui te demande, c'est de persévérer. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu tombes, tu te relèves. Et tu verras que tu vas arriver, n'est-ce pas, à bon port. Je prie pour vous ce matin. Je prie pour vous ce matin que votre désir, que ce soit la volonté de Dieu, bien que vous devez faire la volonté de Dieu, parce que lui, il prie qu'il vous amène au port de votre désir. Ce matin, Dieu va vous amener au port de votre désir et que moi, j'appelle le port de paix. C'est pourquoi vous allez prier avec cette parole ce matin. Dire ceci. Vous lisez cette partie biblique. Toutes les langues, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ils ont fait la sorcellerie pour que tu n'avances pas. C'est leur travail tous les jours. Alléluia. Mais tu dis dans 6 heures, tu dénoues cette situation. Si seulement si ils n'ont pas fait ce que tu as fait, le péché que tu as commis, le péché par lequel ils t'accusent, alléluia, tu dis, s'ils n'ont pas fait, c'est bien, mais s'ils l'ont fait, tu as quitté. Et comme je sais que dans ce monde, personne ne peut dire je ne suis pas coupable. Nous sommes passés par le même chemin. Et heureusement que Jésus est venu nous sortir des chemins ténébreux. C'est pourquoi nous pouvons, n'est-ce pas, ce matin, prier avec assurance que Dieu nous acquitte, n'est-ce pas, de, comment dire ça, de tout ce que l'ennemi a préconisé pour que nous n'avançons pas. Amen, amen. C'est très profond. Dans 6 heures, ne dis pas dans 6 jours, dans 6 heures, tu dois te libérer. Dieu, Jésus-Christ doit te dire, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui peut te condamner. S'il ne te condamne pas dans la mort, parce qu'il sait qu'il a été flagellé, il a souffert sur la croix pour toi. Amen. C'est que personne ne peut te condamner dans la mort. Personne ne peut te condamner dans la pauvreté. Personne ne peut te condamner, n'est-ce pas, dans la stérilité. Parce qu'il y a des gens qui voient et qui aiment bien voir les autres souffrir, mais ils font semblant. Mais ce matin, Jésus-Christ vient à toi pour te dire, moi non plus,
Je ne te condamne pas dans la stérilité. Je ne te condamne pas, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Je ne te condamne pas, n'est-ce pas, dans le célibat. Alléluia. Alléluia. Dieu te libère ce matin de ta maladie. Il te libère de ta maladie. Parce que les gens te regardent, ils attendent ta mort. Ils attendent ta mort. Tous ceux qui espèrent à ta mort ne vont pas voir la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu t'a acquitté, Jésus-Christ t'a acquitté. Il t'a acquitté de toute souffrance. Il a payé le prix. Au nom de Jésus, commence à élever ta voix. Que si Jésus ne me condamne pas, personne ne peut me condamner. Alors je suis libre ce matin. Dans les 6 heures qui arrivent, si dans les 6 heures, je dois avoir mon bonheur, je dois arriver à la hauteur de la suprématie, n'est-ce pas? Je dois arriver à ma destinée. Commence à proclamer dans ta vie, commence à proclamer dans ta vie que la seule personne qui pourrait me condamner m'a libéré. Il m'a libéré sur la croix. Il m'a libéré sur la croix. Il a souffert pour moi. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Toi, démon, tu ne peux plus me condamner. Toi, homme, tu ne peux plus me condamner, car mon Rédempteur est vivant. Et levez vos voix, commencez à libérer votre parole. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière et vous verrez les choses s'accomplir au nom de Jésus. Vous verrez les choses s'accomplir au nom de Jésus. Ce matin, vous êtes libérés. Ce matin, vous êtes libérés. Jésus vous libère, car l'Éternel a parlé ce matin. Il a parlé, il dit, je vous libère ce matin. Parce que tous, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Commence à déclarer ce matin, Père Céleste, je te remercie encore une fois que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous condamnés. Amen. Mais nous, qui sommes des rachetés, nous qui sommes des rachetés, la condamnation n'est plus pour nous. Alléluia. Nous avons été rachetés à tous égards. Et nous devenons les élus de Dieu. Que personne ne condamnera les élus de Dieu. Personne ne doit condamner les élus de Dieu. Alors, vous n'êtes plus condamnés ce matin. Cette parole est certaine. Et dans les 6 heures qui arrivent, vous êtes libres désormais. Et vous rentrez en possession de vos bien-être. Vous arriverez à la hauteur de vos attentes. Vous arriverez à votre destinée par la foi en Jésus-Christ. Vérifiez dans votre corps ce matin la condamnation qu'ils vous ont infligée. Ça peut être une condamnation de maladie qu'ils appellent maladie incurable. C'est une condamnation. Mais proclame que tu n'es plus condamné, plus de condamnation. Jésus t'a libéré ce matin parce qu'il a payé le prix. Par ses maîtrissures, tu es guéri à tous égards. Dans le travail, tu n'es plus condamné à être chômeur. Tu n'es plus condamné à être chômeur, tu n'es plus condamné à être célibataire. Tu es libéré ce matin à te marier. Tu es libéré ce matin à avoir ton enfant. Tu es libéré à avoir ton travail. Car la parole déclare que tu mangeras la sueur de ton front. Ce matin, ton foyer est restauré parce qu'il a dit que personne ne désunit ce qu'il a uni. C'est sa parole. Et personne ne peut obscurcir l'idée de Dieu. Encore ce matin, il dit, si moi je ne te condamne pas, personne ne peut te condamner. Dans 6 heures, tu verras toutes les portes ouvertes pour toi. Partout où tu iras, tu es sanctifié. Partout où tu iras, tu bénéficies du Saint-Esprit qui te procure, n'est-ce pas, le sang de la purification. Partout où tu iras, tu seras gracié ce matin. Partout où tu iras, on verra en toi la lueur de Dieu en toi. Que ta lumière brille ce matin. Que ta lumière brille ce matin au nom puissant de Jésus.
Père céleste, que ta lumière luise sur eux. Que ta lumière luise sur eux, Père céleste, afin qu'ils éclairent aussi les autres. Partout où iront tes enfants ce matin, dans les 6 heures, Père céleste, qui rencontrent leur bonheur, qui rencontrent leur paix. C'est-à-dire tous ceux qui sont malades seront dans la paix ce matin, dans les 6 heures à venir. Ils seront dans la paix. Dans les 6 jours à venir, ils seront dans la paix. Dans les 6 mois à venir, ils seront dans la paix. Car c'est le projet que tu as formé pour eux. Que ton nom soit glorifié encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et la parole qui suit pour qualifier, pour détruire, c'est la prière d'autorité. C'est dans Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. C'est la prière d'autorité que je demande de lire ce matin. La prière d'autorité. Vous prenez autorité ce matin. Lisons Ésaïe 54. Dans Ésaïe 54 au verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est le salut qui vient en vous ce matin, car la bouche de l'Éternel a prophétisé. C'est que dans 6 heures, dans 6 jours, dans 6 mois, c'est votre héritage au nom de Jésus. Je veux qu'on relise encore cette partie parce que c'est fondamental. Oui. Je relis. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. C'est le salut qui vient de vous, c'est l'héritage de l'Éternel. Ce matin, dit, dans 6 heures, dans 6 jours, dans 6 semaines, dans 6 mois. Oh my God! Tu veux voir, parce que ce matin, tu as une force, tu as une prière d'autorité. Toute arme forgée contre toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toute arme forgée contre toi ce matin sera nulle et sans effet. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont parlé partout, aujourd'hui c'est nul et sans effet. Et toutes les langues qui vont se lever contre toi, il faut les condamner. Condamne-les si tu les connais. Condamne-les ce matin. Condamne-les, condamne-les, condamne-les. Condamne-les ce matin, toutes les langues qui se sont levées contre toi. Cite même leur nom. Tu les condamnes, c'est une parole prophétique. Et tu verras cela s'accomplir. Tous ceux qui disent que tu ne vas pas te marier, condamne-les. Ceux qui disent que tu ne vas pas enfanter, condamne-les. Ceux qui disent que tu ne vas pas travailler, condamne-les. Ce matin, quelque chose se passe dans ta vie. Avant 6 heures, avant 6 jours, tu auras un coup de fil qui régularise ta situation au nom de Jésus. Avant 6 heures, avant 6 jours, avant 6 semaines, avant 6 mois, tu feras ton test et tu verras que ce serait positif. Le test de grossesse au nom puissant de Jésus. Tu seras engagé dans ton travail. Tu seras élevé dans ton travail. Tu ne seras plus le même dans ton travail. Tu seras élevé. Commence à proclamer. Tous ceux qui sont condamnés que tu ne dois pas avancer dans ton travail, tu les condamnes ce matin. Tous ceux qui disent que tu ne vas pas être élevé dans ton travail, qui ne va pas augmenter ta promotion, commence à les condamner ce matin. Condamne-les. Condamne-les. Je condamne, Père Céleste, tous ceux qui seront sur nos chemins pour notre réussite, cette réussite qui concourt au bien de l'Éternel. Je les condamne ce matin au nom de Jésus.
toutes les langues partout, ils ont parlé de tous les saints, des pas saints et les fidèles en Christ. Je les condamne ce matin au nom puissant de Jésus. Et toute âme forgée contre tous les saints, des pas saints et les fidèles en Christ, c'est nul et sans effet. Toutes les plaintes, nul et sans effet. Toutes les plaintes, nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Tout plan d'ennemi dans votre vie, sans effet. Et partout la plante de vos pieds foulera ce matin, vous les prendrez en possession au nom puissant de Jésus. La plante de vos pieds aujourd'hui, c'est pour vous donner, Seigneur mon Dieu, la guérison totale. Aujourd'hui, quand vous allez marcher, c'est pour vous donner la guérison totale et prospérer à tous égards au nom puissant de Jésus. Continue à proclamer quelque chose se passe dans ta vie. Continue à proclamer quelque chose se passe dans ta vie. Continue, quelque chose se passe. Tu es libéré dans les 6 heures à venir. Dans les 6 jours à venir, tu es libéré. Dans les 6 semaines, tu es libéré. Dans les 6 mois, tu es libéré. On n'attend plus la fin d'année pour voir ce dont nous avons besoin. C'est maintenant. Parce que nous avons à faire encore l'année 2022. Nous ne devons pas faire la même chose. On doit progresser. Et que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier avec Hébreux 6, verset 12 que je demande de lire ce matin. Que nous devons demeurer dans la persévérance, car de la persévérance, nous avons des promesses. C'est grâce à la persévérance que nous aboutissons, n'est-ce pas, à la promesse. Que Dieu nous réconforte de demeurer dans la persévérance. Hébreux 6, verset 12. C'est la parole de Dieu qui sort ce matin, ce n'est pas ma parole. Alléluia. Alléluia. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 6 au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Aujourd'hui, nous avons notre patriarche Abraham, comme je l'ai dit hier. Lui, c'était par la soumission et l'obéissance. Nous allons prier Dieu ce matin, que nous demeurons dans la soumission et l'obéissance. Alléluia. Car Dieu lui-même, il est le Dieu de la persévérance. Que nous puissions nous attacher à Jésus-Christ, par lesquels, n'est-ce pas, nous sommes parfaits devant Dieu. Vous allez élever vos voix, vous allez prier, composer, n'est-ce pas, le mot biblique qui nous permet de demeurer dans la persévérance. Alléluia. En l'occurrence, Dieu, tu es le Père de la persévérance. Nous savons ce matin, nous sommes attachés à Christ, qui nous a présenté devant toi comme parfait. Nous te prions, Père Céleste, de nous permettre, par ton contrôle divin, puisque c'est toi qui assures la persévérance, par ton contrôle divin, nous te demandons, Père Céleste, d'assurer notre vie, de nous assurer, Père Céleste, de nous soutenir dans toute affliction, de nous soutenir dans toute épreuve, Père Céleste, parce que nous savons que l'espérance est notre partage. Et l'espérance ne trompe point, car nous avons la victoire. Par ton pouvoir sans limite. Et surtout, oh my God, par ta présence constante et rassurante. Oui, Père Céleste, ta parole nous rassure ce matin que nous sommes victorieux, que nous ne sommes pas condamnés. Nous sortons ce matin, Seigneur mon Dieu, avec un cœur de joie. C'est pourquoi nous demandons de verser encore cette onction de joie pour que tous ceux qui vont nous rencontrer ce matin, Seigneur mon Dieu, que ta lumière luise sur nous, afin qu'ils voient ta lumière sur nous, Père Céleste.
que nous ne soyons pas traités comme les autres, Père Céleste. Nous sommes les enfants de lumière. Nous devons apporter la lumière au nom de Jésus. Partout où nous irons ce matin, que nous puissions apporter de la lumière, Père Céleste. Car tu as dit, il y a une différence entre celui qui te loue et celui qui ne te loue pas, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié dans la vie de tes enfants aujourd'hui, dans les 6 heures qui arrivent, dans les 6 jours qui arrivent, dans les 6 semaines qui arrivent, dans les 6 mois qui arrivent, au nom puissant de Jésus. Plus d'égalité avec les enfants qui n'honorent pas Dieu. Il y a une différence, tu as dit, Père Céleste. Et souviens-toi de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel ce matin. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun dans les 6 heures à venir. Au nom puissant de Jésus. Dans les 6 jours à venir. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Dans les 6 semaines à venir, que la joie incombe le cœur de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Dans les 6 mois à venir, Père Céleste, que nous soyons à la suprématie de cette année, Père Céleste, pour pouvoir poursuivre l'année prochaine. Oh Père Céleste, merci encore une fois. Merci de nous régénérer, de nous restaurer par ta parole ce matin, par la manne du matin que nous demeurons à la brèche, pour pouvoir sauver les autres aussi, Père Céleste. C'est pourquoi nous déployons maintenant, Seigneur, notre amour pour enflammer ceux qui ne sont pas ici ce matin pour que demain nous soyons plus nombreux, Père Céleste, pour conquérir le royaume et demeurer dans le royaume par ces préceptes qui n'est autre que la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et que ça soit, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le partage de tous les saints des saints et tous les fidèles en Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié pour vous. Vous ne serez plus les mêmes au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez guéris à tous égards. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel et soyez toujours victorieux et demeurez dans la persévérance au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.